Nous sommes bénis ce matin parce qu'il est le Dieu qui nous protège. Vous avez vu combien de personnes sont mortes aujourd'hui. Mais toi, tu es compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est pourquoi moi, je ne peux pas rester un dimanche à la maison sans remercier le Seigneur qui m'a donné la santé, qui m'a donné le souffle de vie. Nous venons dimanche pour rendre à Dieu des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine. Il y a les gens qui étaient dans une église comme toi et moi, et aujourd'hui, on les appelle des morts. Il avait un programme d'être à l'église dimanche, mais le pasteur a appris peut-être ce matin que la personne est morte. Et toi, tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, Dieu nous laisse toujours en vie. C'est pourquoi sois reconnaissant à ce Dieu-là. Quand le dimanche arrive, lève-toi, viens remercier le Seigneur. C'est un signe de la reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour toi. Amen, amen, amen. Donc le thème que je vais décortiquer ce matin, qualificatif d'un chrétien. Les qualificatifs d'un chrétien. Les qualificatifs d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de l'Éternel. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes des servants de l'Éternel. Nous servons notre Dieu. Toi, tu sers ton Dieu à ta manière. Moi aussi, je sers mon Dieu à ma manière. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pourquoi ce matin, je vais te donner les qualificatifs d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel. Un chrétien ou un serviteur de Dieu n'a pas le cœur comme tout le monde. Le cœur d'un serviteur de Dieu est spécial. Le cœur d'un chrétien, le cœur de quelqu'un qui connaît la parole est spécial. N'est pas comme les autres cœurs. Le cœur de quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est un cœur qui garde le secret. Le cœur de quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est un cœur qui ne parle pas beaucoup. Le cœur qui connaît le Seigneur, c'est un cœur qui fuit les problèmes. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. Parce que tu es le panneau publicitaire de notre Dieu. Dans ta maison, quand on te regarde, on voit tes caractères, on voit Dieu à travers toi. Quand tu marches dans ton entreprise, dans le travail, là où tu travailles, quand tu parles, on voit Jésus-Christ incarné en toi. On voit le Saint-Esprit en toi. Partout où tu passes, tu sens le parfum du Saint-Esprit. On sent que la personne là, c'est un chrétien. Pour être un chrétien, ce n'est pas changer la voix, mais ton caractère, ton attitude, ta façon d'être. Même si tu ne dis pas, les gens vont savoir que non. Cette femme, cette fille, cet enfant, cet homme est un serviteur de Dieu, est un chrétien qui prie Dieu dans la vérité. Nous allons prendre Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Aujourd'hui, je vais lire beaucoup de versets. Il faut garder la parole. Il faut garder cette parole jalousement dans ton cerveau, dans ton cœur. Tu écris ça quelque part. Tu marches avec. Ça sera comme le commandement de Dieu. Comment un serviteur peut marcher? Comment un serviteur peut vivre? Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Au verset 8. Mais si elle est produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Seigneur, bénis ta parole
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parole est pour toi ce matin. Tu es comme la terre. La Bible dit, lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit des herbes inutiles. C'est-à-dire quand la terre, tout le temps la pluie tombe sur cette terre, ça donne de bons fruits. Et il parle maintenant au verset 8, il dit, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mais si la parole que je prêche tous les jours tombe sur toi et que ça ne produit pas le fruit, ça ne donne pas de bonnes choses, la personne est maudite. C'est-à-dire, on prend cette personne, on brûle au feu. Parce que la parole sorte pour toi et pour moi. La parole sorte pour que nous changeons. Donc ce matin, comme je vous disais, gardez ces paroles précieusement. Ça va nous servir. Et je vais donner les qualificatifs d'un chrétien. Premier qualificatif d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être respecté. Tu dois être respecté. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 18. Éphésiens 5, le verset 15, nous dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu doit être respecté. Un serviteur de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli de vin, enivré de vin, mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on regarde en toi, on voit le Saint-Esprit en toi. Quand on regarde en toi, on voit Dieu lui-même en toi. Il dit, prenez donc garde de la façon dont vous vous conduisez. Ne soyez pas comme des insensés, sans sagesse. Et Dieu te dit encore, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Un serviteur de Dieu doit toujours regarder le temps. Tu ne peux pas vivre sans regarder le temps. Savoir que le temps que nous sommes, c'est un temps qui est mauvais. Bientôt Jésus revient. Et ma place sera où? Même si aujourd'hui, il ne vient pas me trouver vivant. La mort c'est un gain. Mais quelle sera ma mort? Quelle qualité de ma mort que je ferai? Que je partirai? Je partirai comment? Donc un serviteur de Dieu qui se respecte ne va pas s'enivrer. Un serviteur de Dieu qui se respecte doit avoir toujours le temps. Quel est le temps que nous sommes? Quel est ce temps? Il faut toujours regarder. La Bible dit, le monde ne vous enseigne pas. Regardons le monde. Nous regardons, quand tu regardes le ciel, tu peux dire que le soir, il va pleuvoir. Mais pourquoi vous ne regardez pas le temps de Dieu? Et Dieu te dit, il faut regarder son temps. Le temps est mauvais. Préparons-nous pour le ciel. Marchons pour le ciel. Deuxième qualité, qualification, un serviteur de Dieu doit être humble. Nous allons prendre Jean chapitre 13, le verset 5. Jean chapitre 13.
chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Ensuite, il versa de l'eau. C'est Jean chapitre combien, j'ai dit? Hein? 13, le verset 5. Vous prenez Actes chapitre 20, le verset 18. La Bible dit d'abord dans Jean chapitre 13, le verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Deuxième qualificatif, je disais, il faut être humble. Regarde quelqu'un comme Dieu, comme Jésus, va appeler les disciples. Il met de l'eau. Il commence à nettoyer les pieds des disciples. Vous savez, au désert, il y a la poussière. Les gens là portaient des sandales. Et regarde comment il marchait. Il poussait les pieds. Et tous les pieds étaient remplis de poussière. Mais cet homme, Dieu qu'il est, il appelle les disciples. La Bible dit, il commence à laver les pieds des disciples. Quelle humilité! Dieu veut te dire qu'un serviteur de Dieu doit être humble. Regarde quelqu'un comme Dieu va prêter la barque de Pierre pour dire à chaque fois qu'il veut prêcher, il prêtait la barque de Pierre, il dit donne-moi ta barque, je vais monter pour prêcher la parole. Et pourtant lui-même, il est la barque, mais il se diminue, il se fait humble pour prendre la barque de Pierre pour prêcher dedans. Quelle humilité! Un chrétien, tu dois être humble. Un chrétien, tu dois être effacé. Comme lui-même Jésus. Actes chapitre 20, le verset 18 à 20. Gardez ces paroles. Actes chapitre 20. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. J'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu qui nous a précédés, qui était ici avant moi, que Dieu l'a appelé. C'était un homme humble. Il m'a enseigné l'humilité. Des fois, il venait comme ça, les serviteurs de Dieu n'ont pas balayé l'église, n'ont pas arrangé l'église. Cet homme vient avec sa veste, il prend le balai. Et ils sont dehors, hein, assis. Lui, il rentre, il prend le balai, il commence à balayer, il ramasse la saleté, il y jette. Ils sont là, ils regardent. Un serviteur doit être humble. Et tu ne sais pas que ce qu'il est en train de faire, il te met la poussière sur ta tête. C'est une malédiction que la personne retire. Tu vois une grande personne avec le poids. Au lieu de dire, donne-moi, je vais soulever. Tu lui laisses, tu regardes. Tu es en train d'attirer la malédiction sans le savoir. Donc nous allons lire Actes chapitre 20 au verset 18 à 20. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez, ça c'est Paul qui est en train de parler. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous êtes, que vous êtes utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison. Pierre est en train, Paul est en train de dire, il faut être humble. Je vous ai montré l'humilité.
comment j'ai prêché dans des maisons, comment j'allais partout, aller prêcher, aller évangéliser. Je vous ai montré l'humilité. Il parle à ses serviteurs. C'est pourquoi celui qui prêche la parole doit être exemplaire. Parce que nous prêchons ce que nous avons. Nous donnons ce que nous avons. Paul a donné ce qu'il a. Et là nous parlons maintenant de cet homme. Je vais parler encore de cet homme qui était humble comme Paul. C'est Pierre. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 28. Cet homme Pierre a souffert plus que tous les hommes de Dieu dans la Bible. Pierre a souffert. 2 Corinthiens 11, 23. C'est quelqu'un qui a souffert plus que les autres. Si tu veux être un serviteur de Dieu, accepte ta souffrance. Accepte l'humiliation. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 28. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, nous continuons. Et après avoir rendu grâce et rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, nous sautons. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, nous sautons. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive la coupe. Il faut, au verset 28, je vais dire à quelqu'un que Jésus est en train de dire, il faut des fois tu entres, c'est 2 Corinthiens, excusez-moi. C'est 2 Corinthiens chapitre 11, oh excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 11, 23, 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus que par le coup, bien plus que par les emprisonnements. Pierre est en train de dire, écoutez, sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus que par le coup, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Cet homme de Dieu, Paul est en train de dire, il a reçu des coups, 40 coups moins 1, en tant que serviteur de Dieu. Les 40 coups moins 1, il a reçu ça parce qu'il prêchait la parole. C'est à cause de la prédication qu'on a tapé cet homme 40 coups moins 5. Parce que les Juifs, dans leur principe, ils ne peuvent pas arriver à 40 coups. Il faut taper jusqu'à 39, tu arrêtes. C'est interdit de dépasser 39, 40 coups. Tu ne peux pas. Et Paul, cet homme qui a souffert plus que tout le monde, est en train de dire, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 5.
Il a reçu ça 5 fois. C'est pourquoi j'ai dit, un serviteur de Dieu doit être humble. On peut te gronder, tu restes là. Mais il y a d'autres personnes, si on te gronde, tu changes de position. Si tu donnais la dîme, tu ne vas plus donner la dîme parce qu'on t'a grondé. Un serviteur de Dieu doit être humble. Malgré le coup de fouet que cet homme de Dieu avait, chaque fois, la Bible dit, il continuait toujours à servir le Seigneur. Il a eu le coup de fouet pendant 5 fois. Et 5 fois là, 39 fouets. C'est pas facile. Les fouets, les tuyaux, c'était difficile. Les fouets avec les pointes, c'était difficile. Mais cet homme était humble. Il acceptait à cause de son Dieu. La Bible dit au verset 25, 3 fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé. Cet homme de Dieu, Paul, 3 fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé. Tout ça à cause de la parole. Est-ce que toi tu peux être lapidé à cause de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux accepter que la servante de Dieu te gronde? Tu peux accepter, ou bien tu vas changer l'attitude, ou tu vas quitter l'église. Je suis venu te dire ce matin, il faut être humble. Si tu veux servir le Seigneur, sois humble. Si tu veux aller au ciel, sois humble. La Bible dit, cet homme 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme à cause de Dieu. Quand tu acceptes d'être serviteur de Dieu, accepte la souffrance. Sois humble. Tu n'as pas mangé, tu es là. Accepte comme cet homme. Accepte l'humilité, l'humiliation. Moi, j'accepte l'humiliation. Des fois, je passe. Les gens parlent derrière moi sans connaître que c'est moi qui suis en train de parler. Cette femme a tué le mari pour rester avec l'école et l'église. Sois humble. Accepte les coups. Un serviteur de Dieu doit accepter les coups de fouet. 40 moins 1. Accepte les naufrages. Accepte les difficultés. Lorsque nous sommes humbles, nous créons la joie dans le cœur de Dieu. Mais si tu n'es pas humble, tu crées le trou dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel doit être humble. Les gens qui ne sont pas humbles, tu peux prêcher quelque chose ou bien prêcher sur le pardon, mais quand il va arriver à la maison, il dit, moi je ne peux pas pardonner. Ça c'est manque de l'humilité. Et ce matin, si tu as ce caractère, dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. Je sois comme Pierre, Paul qui a souffert plus que les autres serviteurs de Dieu. Des coups de fouet, des prisons, des naufrages. Cet homme était toujours là. Sois humble comme notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Troisième chose, quelqu'un qui est humble supporte les caractères des autres. Si tu es humble, tu vas supporter les caractères des autres. Parce que tout le monde ne peut pas avoir ton caractère. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit supporter les caractères des autres. Tu ajoutes là où il y a l'humilité. Supporte. Vous savez, nous les pasteurs, si tu as 50 membres, tu as 50 personnes, 50 problèmes en toi à gérer dans l'église. Parce que chacun vit avec son caractère. Il y a des gens qui peuvent t'insulter.
Parmi les gens que tu imposes les mains, parmi les gens que tu pries, il y a des gens qui peuvent s'élever pour t'insulter. Mais accepte tout. Ce sont des coups que Pierre a eu. Nous tous les pasteurs, nous passons par ce chemin. Moi qui vous parle, je suis passé par ce chemin. Les gens que j'ai prêché la parole, les gens que j'ai imposé les mains, les gens que j'ai fait du bien. Un jour, j'étais sacrifié. Un jour, j'étais crucifié. Un jour, j'étais là assise. Les larmes coulaient et les gens que j'ai prêchés me manquaient du respect. M'insultaient. Je ne répondais pas. J'étais comme une brebis qu'on a menée à la boucherie. J'étais calme. Seulement les larmes qui coulaient. J'ai fuyé avec le mouchoir. Personne parmi les gens qui m'accusaient de l'église, personne s'est levé pour dire non. Ne parle pas comme ça à maman. Ne parle pas, elle est une autorité pour nous. Personne ne m'a défendu. J'étais comme la brebis qu'on a menée à la boucherie pour Dieu. Si tu as 50 membres, tu as 50 personnes en difficulté. Il faut savoir que les membres là, un jour, ils vont t'insulter. Mais même s'ils t'insultent, tu ne peux pas les haïr. Le couteau que tu coupes avec, ça peut te blesser. Tu vas continuer à couper avec ces couteaux. Donc je peux dire à haute voix que Seigneur, merci. Tu m'as fait passer par le feu. Et je suis sortie victorieuse. C'est ça être serviteur de Dieu. Et tu reviens encore. Tu prêches la personne question. Tu donnes encore du pain à la personne là qui t'a insulté. C'est là où je regarde et j'ai dit oui. Nous sommes vraiment les images de Dieu. Personne. Et le jour là, Michel était dans la salle. Parce que peut-être s'il était là, c'est lui qui pouvait se lever pour dire que non, ne fais pas ça. Mais j'étais seul avec mon Dieu. Et mes larmes, c'est ça qui me consolait. Parce que si tu coules les larmes, et la force vient. Donc un serviteur de Dieu, c'est pourquoi je dis, un serviteur de Dieu doit donner ce qu'il a. Si je vous prête ça parce que j'ai vécu ça, ce sont des caractères d'un serviteur de Dieu. Et tout le monde qui te dit à l'église que maman je t'aime, maman je t'aime, il ne faut pas. Aime tout le monde. Aime tout le monde. Parce que le jour des problèmes, celui qui te disait je t'aime ne va pas ouvrir sa bouche pour te défendre. Tu seras seul. Il faut aimer tout le monde. Amen. Voilà. Et j'ai continué à travailler. Comme je disais, troisième chose, un serviteur de Dieu doit être joyeux. Proverbe chapitre 7, le verset 22. Proverbe 17, le verset 22. Tu veux être pasteur? Au moment où je vais être pasteur, est-ce que tu vas supporter des épreuves? Tu vas supporter? Non. C'est pourquoi Paul dit, c'est pas bon que tout le monde prêche la parole. Donc je disais, Proverbe chapitre 17, le verset 22, nous dit ceci. Je disais, troisième qualificatif, il faut être joyeux. Proverbe chapitre 17, le verset 22, la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Écoutez, si je suis en joie, vous allez remarquer que mon visage rayonne. Mais une fois on m'annonce une mauvaise nouvelle, vous allez voir le visage qui rayonnait. Dans quelques secondes, le visage change. Et tu vas comprendre que non, maman a eu une mauvaise nouvelle. Regarde comment son visage a changé. Mais la Bible nous dit, même ici, il y a des mauvaises nouvelles. Tu ne peux pas changer ton visage. Sinon, ça va sécher tes os.
Donc les os marchent avec la joie. Quand tu es en joie, les os aussi sont en mouvement. Les os marchent bien. Mais quand tu n'es pas en joie, la Bible nous dit les os sèchent. Il ajoute encore dans Philippiens chapitre 3, pardon, Jean 15, 11. Jean 15, 11. Jean chapitre 15. Le verset 11 nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Dieu te dit qu'il vous dit ces choses que je viens de dire, qu'il faut être toujours en joie pour que votre joie soit parfaite. Il vous dit ces choses afin que sa joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc je déclare ce matin que la joie de l'Éternel soit dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne manges pas, sois en joie. Tu manges, sois en joie. Amen. Tu n'as pas des habits à porter, viens à l'église en joie. Tu n'as pas de chaussures, viens en joie. Il te transmet sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quatrième chose. Un serviteur doit être hospitalier. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Timothée chapitre 3, le verset 2 nous dit ceci. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, prompt à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Là nous sommes un serviteur doit être hospitalier. Un serviteur doit être bien, un bon caractère. Le caractère qu'on nous donne est ceci. Il faut donc qu'un serviteur soit irréprochable. C'est-à-dire, on te regarde, on te reproche rien. Ça, c'est un serviteur irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, là où je viens de lire, propre à l'enseignement. Être hospitalier, c'est faire du bien aux autres. Il y a des gens qui sont durs. C'est-à-dire, il peut avoir l'argent, tu ne sauras pas qu'il a l'argent. Vous pouvez parler comme vous voulez. L'argent est là, il a coincé. Il y a des gens qui ne connaissent pas donner ce qu'ils ont aux autres. Être hospitalier, c'est donner ce que tu as aux autres. Et donner sans murmure. Tu vois un voisin en train de souffrir, donne la nourriture à un voisin. Tu vois un voisin malade, fais quelque chose pour ses voisins. Sois hospitalier. Il y a quelque chose encore, Matthieu vient de nous dire. Matthieu 25, le verset 34, il veut dire quelque chose. Matthieu chapitre 25. Le verset 34.
Il dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Là, Dieu est en train de dire, si tu es hospitalier, il va te donner la commande. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, tu seras à droite si tu es hospitalier. Il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde, dès la fondation du monde. Au verset 37, 5a, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Être hospitalier, c'est donner à manger aux gens, donner de l'argent aux gens, partager. Dieu est en train de dire, il donne cet exemple. Il dit, si quelqu'un est malade et que tu ne rends pas service à cet homme, il te dira un jour, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est pour dire, si aujourd'hui tu es en train d'aider ton voisin qui a faim, qui n'a pas à manger, tu n'es pas en train d'aider ton voisin, mais tu es en train de donner à Dieu. Si tu pars à l'hôpital visiter le malade et que tu donnes quelque chose au malade, tu ne donnes pas au malade, mais tu donnes à Jésus lui-même. Quand tu donnes à l'église les offrandes, tu donnes des dîmes, tu donnes tout ce que tu donnes, les actions de grâce, tu ne donnes pas à un serviteur de Dieu, mais tu donnes à Dieu lui-même. Et si tu ne donnes pas un jour, il te dira, j'étais servant de l'Éternel, j'ai prêché la parole, pourquoi tu ne me nourrissais pas? Pourquoi tu ne m'habillais pas? Pourquoi je dormais affamé? Pourquoi j'étais malade? Vous ne m'avez pas amené à l'hôpital. Un serviteur de Dieu doit être hospitalier. Cinquième, c'est un serviteur de Dieu doit être courageux, travailleur. 1 Corinthiens 15, 58. Un serviteur de Dieu doit être courageux. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous encourage de travailler dans la maison du Seigneur. Ne reste pas les mains vides. Ne reste pas assis seulement sans faire quelque chose. Si Dieu te met à cœur de venir balayer l'église, viens balayer l'église. Si Dieu te met à cœur de repasser mon linge, viens repasser mon linge. Si Dieu te met à cœur de laver mon linge, viens, tu laves mon linge. Si Dieu te met à cœur d'amener mon linge au pressing, viens prendre, amène au pressing. Fais le travail de Dieu. Ne reste pas à l'église sans travailler. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain au Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Tu chante en esprit, en vérité, chante avec courage. Tu veux servir la servante de Dieu, il faut la servir tous les jours. Tous les jours. Si tu as fait un vœu, si tu as pris la décision, serre-le.
Je bénis Dieu pour un garçon qui est dans la salle. Denis. Denis sort de l'école affamé. Il commence à faire sortir les chaises de l'église que vous voyez. Il fait sortir les chaises. Il termine. Il commence à balayer. Parce que tous les vendredis, je lui ai dit, comme j'ai le cours tous les samedis ici, j'ai cours avec un pasteur. Des fois, il y a la poussière. J'ai dit, tous les vendredis, tu dois essuyer la salle. Avant de mettre le tapis, tu essuies la salle. Et cet enfant vient avec son courage, avec la joie. Il soulève les chaises, il arrange, il essuie, il place, il part dehors. Je lui ai dit, chaque vendredi, il faut me balayer la cour. Pour que le matin de samedi, moi-même je repasse sur là où vous avez balayé. Je balaye, je repasse le matin de samedi. Et il fait. Et moi je viens le matin, je me lève très tôt samedi. À 7 heures, je commence à balayer et je enlève un peu les poussières. Cet enfant travaille avec joie. Denis, tu ne travailles pas pour moi. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58 est pour toi. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour les femmes qui viennent balayer tout le matin. Je bénis le Seigneur pour les hommes qui modèrent dans cette église, pour les chantres. Je bénis le Seigneur. Vous ne travaillez pas pour moi, mais vous travaillez pour Dieu. Cherchez un travail à faire à l'église. La Bible dit que ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner le jour que nous allons partir. Tu vas monter avec quelles œuvres au ciel le jour-là. Cherche un travail à l'église et tes œuvres vont t'accompagner au nom de Jésus. Sixième, c'est l'amour de l'argent. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir l'amour de l'argent. Ah, j'ai béni Dieu pour le protocole. Je remercie le Seigneur. Depuis que Ayouma a pris la part des protocoles, je vois il y a l'ordre dehors. Sois béni, tu ne fais pas pour moi, mais tu fais pour Dieu. Continuez à faire. Continuez à travailler pour ton Dieu. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 9 à 10. Timothée chapitre 6 le verset 9 à 10. L'amour de l'argent. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, c'est ça qui pousse les gens à aller dans la grosse boîte, d'aller chercher l'argent vite, vite, pour gagner vite. Et les gens là, à la fin, ils tombent dans les tourments. Et Paul dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ces gens-là, ils veulent s'enrichir. Il y a les gens, c'est-à-dire, dans son compte, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque. Il ne fait rien avec cet argent, il bloque. Et Dieu est en train de dire, Paul est en train de dire, tu cherches à s'enrichir, tu vas tomber dans la tentation. Quand tu bloques comme ça, l'esprit va venir en toi pour te dire, bon, je vais faire une maison des filles de prostitution.
je vais faire une maison sale. Ton argent, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Ton argent, c'est pour nourrir ta famille. Ton argent, c'est pour servir aux choses de Dieu. Ce n'est pas pour entasser, tu vas t'appauvrir, comme Paul est en train de dire. Il y a les gens qui aiment l'argent, même les enfants. Il y a d'autres enfants qui aiment beaucoup l'argent. Ça veut dire, si tu l'envoies, il attend que tu lui payes. Ça, c'est l'amour de l'argent. Il y a des enfants qui sont comme ça. Tu vois, tu l'envoies, il va m'acheter le pain. Il revient, il commence à gratter la tête. Il sait que non, je veux qu'on me donne 100 francs. Et si tu ne le donnes pas prochainement, tu l'appelles, il bout du fruit. Et il ne sait pas que c'est un test que tu lui as fait. Ça, c'est l'amour de l'argent qui commence déjà quand l'enfant est bébé. C'est pourquoi il faut éduquer nos enfants que quand on t'envoie, on te donne l'argent, refuse. Ça, c'est le commencement de l'amour de l'argent. Nous, quand on nous envoyait, quand on était des enfants, si on te donne l'argent, tu prends. On te tape bien. Bien tapé. Prochainement, tu ne vas plus prendre. Oh, les enfants d'aujourd'hui ne montrent pas. À la maman, il part de acheter son pain. Il commence à manger en route. Il mange de la bouche. Il part. Mais ne nous laissons pas de donner des conseils à nos enfants. Continuons toujours à donner des conseils. L'amour de l'argent n'est pas une bonne chose. Donc je termine pour dire, un serviteur de Dieu doit être aimable. Tite chapitre 3, le verset 1 à 2. Tite chapitre 3. Chapitre 3, le verset 2. La Bible nous dit ceci, le verset 1 jusqu'à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. De ne médite, au verset 2, excusez-moi, au verset 2 de Tite chapitre 3, le verset 2. De ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. La Bible nous dit, il faut être aimable. Tu dois avoir la douceur envers tout le monde. Il dit, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Sois soumis aux juges et aux autorités. La Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Toute autorité vient de Dieu. Quand aujourd'hui, maman dit que j'ai nommé le chef de chante, c'est-à-dire, dès que je viens de nommer ce chef de chante, il est sous mon autorité. Toi, tu vas te soumettre à tout ce qu'il va te dire. C'est ce que Dieu nous dit. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à tout homme, à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. De ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Il y a des gens qui n'ont pas la douceur. J'ai remarqué même dans l'église, tu vois quelqu'un qui te parle comme s'il parle à son enfant. Même quelqu'un qui t'écrit, il ne commence même pas par bonjour, s'il vous plaît maman. Il dit seulement, bon, pour le truc d'hier là, on fait comment? Tu dis quoi pour le truc d'hier? Il t'écrit, hein?
Et par sa façon de dire, tu comprends déjà qu'il n'est pas soumis, il n'est pas humble. Des fois tu écris, j'écris un petit message, voilà comme ça, comme ça. Sa réponse, ok. C'est ça sa réponse. Comment tu vas être aimable? Il dit il faut être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Il y a des gens qui n'ont pas la douceur. Moi je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Quand tu parles avec moi, ne t'approche pas de moi. Que tu es là à côté de moi comme le truc là et moi. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton pasteur. Tu ne peux pas sentir l'odeur de mon parfum. Tu dois être loin et tu parles et je t'écoute. Je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ta camarade. Donc, le respect. On doit avoir les limites entre vous et moi. Même si nous rions, nous mangeons ensemble, mais il y a des limites. Parce que trop de familiarité engendre un peu de mépris. Ne me tape pas à l'épaule, je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton ami. La même manière que tu me respectes, c'est la même manière que Dieu va te respecter. Ce n'est pas l'orgueil, mais je vous enseigne aussi le respect. Moi, je respecte mon collègue homme de Dieu. J'ai des distances avec lui. Même celui qui vient me prêcher, j'ai des distances avec lui. Quand je parle avec lui, je parle en distance. C'est le respect. Il est mon collègue, mais on a des niveaux. Nous ne sommes pas au même niveau. Donc, si tu viens de nous dire être modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, vraiment, ce que je vous conseille, pour que ça n'arrive plus, comme c'était arrivé avant, où j'étais exposé aux insultes. C'est pourquoi il faut un peu de distance. Parce que j'étais un peu trop familiarisé. Et ça a engendré le mépris. Je sais que ça viendra. Mais le respect. J'ai besoin de respect. Je vous respecte. Respectez-moi aussi. Amen. Amen. Donc, quand tu respectes un enfant aussi va te respecter. Moi, je vous respecte. J'ai beaucoup de respect envers vous. Même quand je prêche, je ne prêche pas les enfants, je prêche les gens qui sont supérieurs à moi. C'est les gens que je suis en train de prêcher seulement. Je ne prêche pas les gens qui sont inférieurs. Je suis votre servant. Et vous êtes des maîtres pour moi. Donc, un serviteur de Dieu écrivait aussi la suite. Un serviteur de Dieu doit être serviteur et non un roi. Un serviteur doit être un serviteur, mais pas un roi. Quand on t'appelle un serviteur, tu dois t'arrêter au serviteur, mais tu n'es pas un roi. Même si tu t'habilles bien, les habits qui coûtent 1 milliard, reste serviteur. La Bible dit un serviteur ne doit jamais dépasser son maître. Soit un serviteur, soit une servante, mais ne soit pas une reine ou un roi. Je vous dis, tu vois, quand tu commandes les autres, je vous dis que moi je suis votre chef. Vous savez que c'est maman qui m'a dit là. Donc je peux dire ce que je... Non. Je dis, soit un serviteur, soit une servante, mais ne soit pas un roi ou une reine. Ce que je te dis ce matin, pratique ça. Et la conclusion, pour être un bon serviteur, il faut être une femme de prière, un homme de prière. Pour être une bonne servante de l'Éternel,
il faut être une femme de prière. Pour être une bonne femme, une bonne servante de l'Éternel, tu dois être une femme de prière. Pour être un bon serviteur de l'Éternel, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. J'insiste encore. L'esprit de prière et de consécration est utile dans l'Église, dans la vie d'un serviteur de Dieu. L'esprit de prière et de consécration est utile dans l'Église et c'est le seul chemin par lequel le réveil peut venir dans une église. C'est la prière qui attire le réveil dans une église. C'est ça ma conclusion. Matthieu 21, 12 à 16. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. J'ai terminé par là. Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 16. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Je lis parce que si je ne lis pas, vous n'allez pas lire à la maison. Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 16. J'ai terminé par là. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous n'en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et de boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. La Bible dit que la maison de Dieu doit s'appeler la maison de la prière. C'est la conclusion. Un serviteur de Dieu doit être un fils ou un frère qui aime la prière. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Faut aller relire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 6, le verset 19 à 20. C'est la conclusion. Toujours sur la prière et l'esprit. Comme je disais, l'esprit de prière et de consécration est utile dans l'église. Et c'est le seul chemin par lequel le réveil peut venir. Donc je vais lire la parole dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps n'est plus le temple des querelles, n'est plus le temple des problèmes, des difficultés, de la colère, mais le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire en toi, on va trouver toutes les qualités que je viens de citer. Quand on te regarde, on trouve la joie. Quand on te regarde, on trouve l'humilité. Quand on te regarde, on trouve le respect. On te regarde, on trouve tous les qualificatifs que je viens de citer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Père. Voilà les qualificatifs d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de l'Éternel. Gardez cette parole. Gardez ça dans vos maisons.
Et ce matin, tu nous as donné. Nous te disons merci. Sont ces paroles, des paroles là qui vont nous changer la vie, qui vont nous amener au ciel. Ce sont ces paroles. Après, tu vas prier. Tu ne pourras pas citer tous les qualificatifs que je viens de citer. Mais dis à Dieu que Seigneur, tous les qualificatifs d'un bon serviteur, que Seigneur, tu viens de nous enseigner le respect, l'humilité, la joie, l'hospitalité, le courage, l'amour de l'argent. Tu nous as dit de ne pas être des rois, mais nous devons être des serviteurs. Dis seulement à Dieu que Seigneur, je déclare ce matin que tout ce que tu viens de nous donner comme des qualificatifs, je veux que ça soit planté dans mon corps, ça soit planté dans ma vie, ça soit planté à moi. Quand on me regarde, on voit tous les qualificatifs à moi. Quand on me regarde, on voit toi Jésus-Christ à moi ce matin. Dis à Dieu de planter ça dans ta vie. La Bible dit, même si la foi est comme un grain de sénévé, ça peut déplacer des montagnes. Que Dieu plante ça dans ta vie. Même si ça, quand on va mettre ça ensemble, ça va faire une petite boule. Que la boule là soit plantée dans ton cœur comme une orange. Dans l'orange, il y a des parties. Que chaque partie soit dans ton corps, soit plantée dans ton corps. Dis à Dieu, Seigneur, prends tous les qualificatifs. Ça soit forme ça comme une boule d'orange. Comme l'orange, plante ça dans mon cœur. Si Dieu lui-même plante dans ton cœur, tu vas voir chaque jour, Dieu va installer un caractère en toi. Ça sera comme l'orange. Chaque fois que tu prends un morceau ou un quartier de l'orange, tu mets à la bouche, une qualificatif s'installe en toi. À chaque fois que tu manges, tu suces l'orange, tu prends un quartier, tu mets à la bouche et tu vas voir, tu es en train de mettre une qualificatif dans ton corps. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, quand il marche là-bas, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme est dans le péché. Je veux être comme Jésus, mon Seigneur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus, mon Seigneur. Je veux être comme Jésus, comme Jésus, humble comme Jésus. Toute ma vie, humble
le cœur. Et nous allons prier. Parce que être femme de prière ou homme de prière, si Dieu lui-même ne te donne pas ce goût, tu n'auras pas ce goût. Tu vas commencer à remercier le sommeil de prendre le Dieu. Mais si Dieu lui-même te donne le goût, comme nous venons de lire, il faut de chanter, je veux prier comme Jésus. S'il te donne lui-même le goût, tu seras un homme de prière. La Bible dit chaque fois quand Jésus terminait de prier, quand Jésus terminait de prêcher, il montait à la montagne, il laissait les disciples, il partait se mettre à genoux, il rendait grâce à son Dieu, à son Père. La main que tu as mis dans le cœur, dis à Dieu, Seigneur, communique-moi la soif de la prière que tu avais. Communique-moi l'envie de la prière que tu avais. Communique-moi la prière, la force de la prière que tu avais, le courage de la prière que tu avais. Seigneur, donne-moi ce courage. Je dois être la femme de prière, une femme de prière, un homme de prière, un enfant de prière. Communique-moi ce matin. Je veux que tu me communiques. Je sois la femme de prière, Seigneur. Père, ce matin, nous avons mis nos mains sur nos cœurs. Nos cœurs t'appartiennent à partir d'aujourd'hui. Seigneur, prends nos cœurs. Change nos cœurs. Enlève le cœur d'envie. Enlève le cœur des choses de ce monde. Enlève le cœur des pensées. Enlève le cœur des soucis inutiles. Communique la parole. Communique la soif de ta parole. L'envie de ta parole ce matin. Nous voulons prier comme toi. Nous voulons prier comme toi. À tout moment, nous voulons être dans la prière. Des moments vides, nous voulons nous plonger dans la prière. Enlève-nous la distraction. Des fois, nous passons beaucoup de temps dans des causeries inutiles. Au lieu de passer du temps dans la prière, mais à partir d'aujourd'hui, brise de notre Dieu l'esprit qui dominait nos corps pour ne pas être des femmes de prière ou les hommes de prière. Brise ces esprits, brise les esprits qui nous empêchaient de ne pas te servir totalement. Brise cet esprit qui nous enchaînait longtemps de ne pas prier. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci le roi des rois. Merci Seigneur. Je veux être une femme de prière. La prière appelle la présence de Dieu. La prière touche Dieu. La prière pousse Dieu à te regarder. Merci Père. Merci Éternel. Oh Jésus. Voilà, je vais prier. Seigneur, mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Je viens te bénir pour ta parole. Je viens te bénir, Seigneur, pour les qualificatifs d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu que tu viens de nous donner. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu as planté le respect à nous. Merci, Seigneur, tu as planté à nous. Merci, mon roi, parce que tu viens de planter la joie dans nos cœurs. Merci, Jésus. Je vois l'esprit d'hospitalité à nous, éternel notre Dieu. Merci parce que là où nous étions faibles, tu viens de planter le courage. Merci, Seigneur, parce que l'amour de l'argent, éternel, n'est pas bon en toi. Tu viens de déraciner l'amour de l'argent dans nos vies. Merci, Jésus. Tu nous as enseigné d'être humble. Un serviteur de Dieu doit être un serviteur, ne doit pas être un roi. Merci, Seigneur. À
partir d'aujourd'hui, nous sommes des femmes de prière. Nous sommes des hommes de prière. À partir d'aujourd'hui, comme tu as dit dans ta parole, l'autorité vient de Dieu. Nous allons respecter les autorités. Nous allons respecter les magistrats. Nous allons respecter les présidents. Nous allons respecter les ministres. Nous avons respecté nos patrons parce que tu es Dieu. Merci. Père éternel des armées, l'esprit de prière et de consécration est utile dans l'église. Merci parce que tu viens de planter l'esprit de prière et de consécration dans cette église. Merci mon Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous te bénissons parce que tu as pris toutes les qualificatifs. Tu as rassemblé, tu as formé une boule, tu as formé l'orange et tu as mis dans nos cœurs. À chaque fois que nous allons manger les oranges, nous allons voir, nous allons sentir que nous sommes en train de manger les qualificatifs. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des sages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Merci Elohim. Au nom de Jésus. Amen.